ça monte, ça descend. Le salon qui a le moins, ils ont mis ici, ils ont créé pour l'occasion. Résistance! Non, on a beaucoup fait la non, écoutez, Chers amis, bonjour! Car après nous avoir tenus en laisse avec le confinement, vous l'avez dans le dos. Par contre, là, vous avez ma salle. C'était au départ de la manif Gilets jaunes. Bonjour Florence. Alors, bonjour fidèle aux Gilets jaunes. Pourquoi aujourd'hui Florence Philippot? Eh bien, parce que le camarade Philippot fait le boulot. D'abord, il y a des prolos, il y a des rebeux, il y a des renois, il y a des feuges, il y a la société civile. Ensuite, nous sommes sous les fenêtres de Véran le Véreux, Véran la Vérole, qui a succédé à Agnès Buzyn. C'est là où il faut être, ministère de la Santé, et dans un très très beau quartier. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que Philippot est un facho, pas du tout. Philippot est un être humain, et il y a toutes sortes d'êtres humains qui sont là. Maintenant, ceci dit, personnellement, moi je ne suis pas contre le pass sanitaire, parce que pass sanitaire est une arme contre l'adversaire, pass sanitaire empoisonne l'atmosphère, les bobos qui font les beaux dans les bistrots, parce qu'ils font dodo au boulot, grâce au pass sanitaire, on peut les pister, on peut voir leur emploi du temps. Le pass sanitaire permet le contrôle fiscal dans Paris, capitale de l'argent sale. De plus, Geoffroy Roux de Bézieux, du MEDEF, il est contre le pass sanitaire. Eh bien moi je suis pour, parce que le MEDEF doit prendre sa responsabilité. Le problème les problèmes sont des problèmes sociaux et des problèmes environnementaux. C'est au patronat de prendre sa responsabilité et il n'y a pas de vaccin contre les problèmes sociaux, contre les problèmes environnementaux, qui sont de plus des problèmes mondiaux. Et donc c'est une des multiples raisons pour lesquelles je suis chez Philippot, dans un décor qui est international. À très bientôt, à très bientôt. Nous qui résistons, résistance, nous qui sommes unis, pour nous qui défilons, de vous faire un hommage, de nous faire un hommage, parce que nous aussi, nous sommes la politique française. Les Français ne se contenteront plus à brandir des affiches qui aujourd'hui leur permettent d'agir, à espérer que cessent tous ces contrôles insensés aujourd'hui intitulés pass sanitaire, et demain, qui sait quel nom, pour quels nouveaux risques qu'on nous donnera à combattre en restreignant nos libertés, avec toutes les faillites engendrées par des restrictions qui empêchent le pays de renouer, de pass sanitaire envahissant tous les secteurs d'activité, d'obligations vaccinales avec des produits en phase expérimentale. Ceux qui en doutaient en ont pris conscience. Ils ont fait le choix de se regrouper pour montrer que la France existe encore. Alors, si les slogans sont hostiles aux mesures dites sanitaires, à ceux qui ne cessent de les mettre en place, règne encore la capacité des Français à créer du lien dans cette adversité. Ce qui explique que de plus en plus de Français descendent dans la rue pour se retrouver. Merci. Bravo! Résistance! Résistance! J'ai été officiellement invité soit à me faire piquer, soit à changer de travail. Rien de moins que cela. Et le cas échéant, il me promettait une mise à pied sans salaire. Il ne m'est dorénavant plus possible d'exercer que ce soit dans le public, dans le privé, en libéral et même en télétravail. Invalidant par voie de conséquence toutes mes années d'études et tous mes diplômes. Mais permettez-moi de prendre la parole aujourd'hui et de m'adonner encore au métier de psychologue, puisque c'est l'un des derniers endroits où j'ai le droit de le faire. Liberté! 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 Liberté!
Pour cette 46e semaine, nous sommes toujours là, nous n'avons pas peur de la pluie, bravo à vous! Et nous avons comme intervenant final celui qui a lancé ces rassemblements il y a 46 semaines, Florian Philippot! Bonjour à tous! La pluie ne fait pas peur à la résistance que vous êtes! Bravo pour cette 46e semaine consécutive! Vous savez pourquoi on est là? On est là parce que on veut montrer par notre présence régulière, massive, constante, que ce qui se passe en France et dans le monde, ça n'est pas normal. On est là parce qu'on est le caillou dans la chaussure de l'oligarchie. On est là parce que on veut montrer aux nouvelles générations qu'on peut vivre dans un autre monde, qu'on peut vivre dans un autre pays, avec d'autres valeurs que celles de la discrimination, de la ségrégation, de l'apartheid, de la privation de liberté et du mensonge. Il y a un autre monde, il y a une autre France, qui est celle de la vérité et de la liberté. On est là pour dire à nos enfants que non, la liberté n'est pas au bout d'une seringue et qu'elle ne dépendra jamais d'une injection. Eh bien, nous sommes là pour leur dire, dans la Constitution, dans notre histoire, dans notre ADN, le seul folie tyrannique, une police transformée en milice. Les Australiens se sont réveillés, ils sont sortis de chez eux. Et comme nous, Français, maintenant, on ne rentrera plus jamais à la maison. Jamais. Millions de Français qui étaient pro-pass sont devenus anti-pass. On se dit qu'il y a de l'espoir. Les gens ouvrent les yeux. Alors les sondages, ce ne sont que des sondages. Les sondages et les puissances d'argent, nous sommes nous, le monde du peuple et du cœur. Vivons-nous pour Macron. Et nous avons créé l'association de défense des élèves et des étudiants. Et nous allons libérer les élèves et les étudiants de France de cette tyrannie covidiste.